Coucou mes belles, bienvenue sur ma chaîne. La recette d'aujourd'hui, ça sera des pommes de terre avec la viande hachée au four. C'est très facile, vous allez voir. Donc la première des choses, je vais prendre un peu d'huile d'olive ou l'huile de tournesol que je vais faire chauffer. Par la suite, je vais ajouter des oignons coupés en dés, en petits morceaux comme ça. Et après, je vais prendre mon temps pour faire revenir les oignons. Il faudra éviter de les faire cramer. Je continue. Et par la suite, je vais ajouter de la viande hachée. Alors là, soit vous utilisez une viande hachée sans épices, vous ajoutez les épices comme j'ai fait, ou si vous en avez déjà épicé, c'est pas grave, c'est la même chose. Donc moi j'ai ajouté un peu de sel, du paprika, du cumin et un peu de poivre. Bien sûr, je vais mélanger tout ça. Je vais essayer de mélanger les oignons avec de la viande hachée. Vous pouvez ajouter aussi de l'ail râpé. Donc je continue à mélanger. Par la suite, je vais ajouter des épices orientales comme celle-là. Ça, c'est la marque Magique qu'on trouve facilement dans les grandes surfaces. Je trouve que ça donne un bon goût à tout ce qui est viande. Sinon, si vous avez des épices que vous avez mélangées vous-même, c'est pas grave. Ça va donner plus de goût. Et par la suite, je vais ajouter des tomates en purée. Une ou deux tomates que vous râpez, ou une sauce tomate toute prête. C'est ce que je vais faire par la suite pour donner un peu de couleur, ou sinon du concentré de tomate. Comme ça la sauce elle ne sera pas sec ou sèche. J'ai pas l'habitude à faire mes vidéos en français, mais bon, j'essaye, excusez-moi mes erreurs. Je continue à mélanger. Du coup là, ma farce ou ma préparation, elle est déjà prête, presque prête. Il faut qu'il y aura un petit peu de sauce quand même, parce que sinon la viande elle sera toute sèche. Je vais laisser refroidir et après on va passer à l'étape suivante. On aura besoin des pommes de terre qu'on va couper vraiment en lamelles mais tout fin. C'est comme si on veut faire des chips. Vous pouvez le faire avec un couteau tout doucement, sinon utilisez un robot. Moi j'ai utilisé un truc comme ça pour les couper, c'est plus facile. Et par la suite, j'ai pris un plat qui va au four. Et je commence à faire une première couche de pommes de terre. Bien sûr, les pommes de terre, elles ne sont pas cuites. C'est pour ça qu'il faut les couper vraiment tout fin. Donc j'essaie d'étaler une bonne couche de pommes de terre de cette façon. Voilà. Et par la suite, je vais mettre la viande hachée comme deuxième couche.
Donc je vais mettre tout d'un seul coup. Et j'essaye d'aplatir pour que la surface soit bien en parallèle. Et puis je vais mettre un peu de coriandre et de persil. Bon, je les avais en congé, c'est pour ça que ça colle sur mes mains. Mais vous pouvez utiliser du frais que vous coupez bien sûr. Et par la suite, je vais étaler le reste de mes pommes de terre. Comme vous voyez, moi j'essaie de faire une couche pour vraiment cacher la viande, mais vous pouvez le faire comme ça, grossièrement. Si vous prenez votre temps, bien sûr, ça sera plus joli. Là, le plat, il est presque terminé. C'est juste, il faut finir cette étape. Là, j'ai pris plus de temps à vous filmer vraiment les étapes comme il le faut. C'est un peu long, hein. Donc, je pense que j'ai fini. Là, pour le moment, on va passer à l'étape suivante. On va faire une sauce. C'est ça qui va permettre aux pommes de terre d'être bien cuites au four. Et pour la sauce, on aura besoin de la crème fraîche liquide ou épaisse, une petite cuillère de concentré de tomate et de l'eau avec un bouillon. Vous pouvez choisir le bouillon que vous souhaitez, de bœuf, de poulet. Donc là, je vais mettre de l'eau chaude et je vais essayer de mettre le bouillon dedans pour le faire fondre. Il faut bien mélanger. Et par la suite, je vais l'ajouter au mélange de la crème et du concentré de tomate. Donc c'est vous qui choisissez la quantité par rapport, pour tout ce qui est pommes de terre et tout ça, par rapport à la quantité en fait que vous avez fait du départ. Donc je mélange le tout comme il le faut. Et par la suite, je vais verser le tout sur le plat, sur les patates. Là, mon four, il est déjà mis à 180 degrés. Ça change vraiment de la sauce béchamel, de toutes les sauces qu'on fait d'habitude. Là, mon plat, il est prêt. Je vais le couvrir avec un papier alu et je vais le mettre au four. Ça va prendre au moins une heure presque, ou 48 minutes. Et juste avant la fin de cuisson, il faut retirer le papier alu pour que ça donne une jolie couleur comme ça. Là, c'est déjà cuit, donc j'espère que vous pouvez tester ce plat. C'est facile et rapide à faire. C'est juste le temps de cuisson qui est un petit peu long, mais c'est trop bon. Donc si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, j'espère que vous vous abonnez, que vous mettez un like pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt.